Vision Luvra Christian Church. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, membres de son alliance, nés en esprit en Christ. Après plusieurs années à l'Église, nous devons nous poser la question, sommes-nous vraiment les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui montre que nous sommes enfants de Dieu? Comment reconnaître un enfant de Dieu? Jeûner et prier prouve-t-il qu'on est enfant de Dieu? J'ai fait des miracles en ton nom et Jésus de dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais envoyé, ce qui montre qu'il y a une différence entre prêcher l'évangile avec le nom de Jésus et prêcher l'évangile au nom de Jésus. Celui qui prêche l'évangile avec le nom de Jésus n'a pas une alliance avec Jésus-Christ, mais celui qui prêche l'évangile au nom de Jésus-Christ a le mandat de le faire. Pour avoir le mandat de le faire, il faut avoir les capacités de le faire. Cette capacité, c'est avoir la révélation de la parole de Dieu, et cette révélation ne peut venir que de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Pour qu'ils comprennent les Écritures, Dieu a ouvert l'esprit de ses disciples, mais pourquoi il a fallu que Dieu ouvre l'esprit des disciples? Si tu n'es pas conduit par l'Esprit Saint, tu n'es pas fils de Dieu, car tu ne peux pas témoigner Christ, parce que la parole de Dieu est codée, c'est en esprit et en vérité qu'on a la révélation. Allez dans la chambre haute, l'Esprit Saint va vous revêtir d'une puissance et vous serez mes témoins. Si on n'a pas une alliance formelle avec Jésus * Christ, on ne peut pas témoigner en son nom. John est encore charnel, on n'est pas encore dans le troupeau. Le monde a peur de la vérité, le monde préfère vivre en hypocrite comme si on pouvait tromper Dieu. Lui il sait tout, il peut tout, il est partout, c'est lui la lumière, c'est lui la vérité et c'est lui la vie éternelle. C'est le moment du choix lucide, inutile de perdre le temps. Si on n'est pas conduit par l'Esprit Saint, on n'est pas fils de Dieu. Pour être fils, il faut d'abord être enfant de Dieu. Avant d'être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau et naître en Christ. Pour naître en Christ, il faut abandonner le monde qui le statut de charnel pour revêtir le manteau spirituel. Lorsqu'on fonctionne selon Galates 5, 19 à 21, on ne peut pas être enfant de Dieu, il faut se convertir et se repentir, ce qui facilite le renouvellement de l'intelligence en esprit et en vérité. La relation avec Dieu est singulière et individuelle, et chacun sera jugé non pas parce que l'Église ou le serviteur de Dieu ont fait, mais par rapport à ce que lui a fait du souffle de vie qui lui a été donné pour manifester sur terre la gloire de Dieu. C'est cette gloire que le chrétien manifeste qui montre que le Christ est passé sur cette terre au-delà de toute supputation religieuse, théologique, scientifique, philosophique, sardonique ou vipérine. Il y a bien un prix à payer pour suivre Christ, et ce prix c'est la croix de glorification de Dieu. On ne peut pas porter la couronne de gloire à la félicité de Dieu, si on n'a pas porté sa croix sur terre à la suite de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est la gloire produite par les enfants de Dieu sur terre, qui démontre le passage du Christ sur terre. Si un enfant de Dieu ne produit pas la gloire de Dieu sur terre, il renie la vérité christique, il est et reste charnel comme si Jésus n'a pas existé sur terre. Produire la gloire de Dieu dans ce monde, montre premièrement qu'on n'est pas du monde, deuxièmement qu'on possède le dépôt divin pour porter l'Esprit de Dieu et être conduit par lui, troisièmement qu'on est capable de trouver le règne de Dieu et sa justice sur terre, quatrièmement qu'on peut ramener l'éternité dans le temps. Lorsqu'il est né en esprit, l'enfant de Dieu a un dépôt divin qui les permet de recevoir le Saint-Esprit, seul capable de soumettre l'aiguillon de la mort, le vecteur du péché. Le Seigneur Jésus le dit bien, sans moi vous ne pouvez rien, Jean 15, 5. L'aiguillon contraint l'enfant de Dieu à rester permanemment enfermé dans ce grand pénitencier qui est notre corps humain et l'oblige à vivre l'affection de la chair, Romains 8, 6 à 7, dans un paradigme mondain, adamique ou tellurique. C'est dans ce corps, plus précisément dans la chair, que vit la semence introduite au jardin d'Éden, source de la rétrogradation. C'est pourquoi la chair des humains est réclamée par la terre appartient au monde qui a été donné aux apostats, aux reprouvés, aux terriens et aux mondains. Ils réclament ou revendiquent en toute légalité le corps des enfants de Dieu fait de chair, élément tellurique qui leur appartient. La question qu'on doit se poser après avoir lu ce script est: sommes-nous déjà les enfants de Dieu? Dans Jean 1, 12, il est écrit: ceux qui recevront ma parole et qui croiront en mon nom, il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit bien de devenir enfants de Dieu. Il n'établit pas par la nouvelle naissance les enfants de Dieu, mais le donne le pouvoir de le devenir après un long processus de spiritualisation de la chair. Sommes-nous vraiment les enfants de Dieu? C'est nous-mêmes qui allions répondre à cette question, car saint Paul nous donne plusieurs miroirs dont, Galates 5, 19 à 21, si les fruits des œuvres de notre esprit ressemblent à cela, nous devons entrer très vite dans le processus de la nouvelle naissance et de la naissance en esprit.
Lorsque nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous le savons d'abord par les fruits de notre esprit. Mais aussi l'Esprit Saint lui astérisque même nous révèle que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Sommes-nous vraiment avec Jésus-Christ? Le christianisme est en train de basculer subtilement dans l'antéchristianisme. Le corps du Christ est très infiltré, et tout le monde semble à l'aise, les brebis et les bergers tous confondus. Aujourd'hui, il faut discerner le vrai du presque vrai. Les églises sont pleines de chrétiens, mais très peu de disciples, et c'est une minorité qui marche avec l'Esprit du Christ. Or si tu ne marches pas avec l'Esprit du Christ, tu ne lui appartiens pas. Romains 8, 9. L'Uvra Christian Church utilise la spiritualité christique comme une vérité eschatologique qui recentre le christianisme sur Christ, au-delà de tout artefact vipérin doctrinal, religieux ou théologique à contours parfois flous qui entretiennent la confusion et la fausse illusion qu'on peut hériter de la couronne de gloire sans porter la croix du salut, que ce soit par ignorance, par ruse ou par mauvaise foi. Jésus-Christ n'a plus besoin des chrétiens mais des disciples capables d'exhumer le mystère et la mystique de son intimité, sa parole, qui dévoile le processus de l'initiation et d'adhésion au système d'alliance christique, famille de Christ, à travers la naissance spirituelle en Christ. Sans cette subtilité, le chrétien n'aura pas l'Esprit du Christ et ce faisant, il ne sera pas de lui. Romains 8, 9. Tout se passe dans le chemin de vie. On ne peut y accéder qu'après le baptême de l'Esprit Saint, Jean 3 à 5, qui ne dépend que de Jésus-Christ lui-même. La spiritualité christique vient alors pour dévorer par la vérité, toute hypocrisie, mensonge, duplicité, imposture dans l'Église du Christ et apporte les évidences spirituelles, des dividendes de la foi en Jésus-Christ pour faciliter la recherche du règne de Dieu et sa justice sur terre. C'est le moment de se décider et de choisir Christ en esprit et en vérité, d'arrêter l'hypocrisie. On ne trompe pas Dieu, il suffit de se décider et l'Esprit de Dieu fera le reste. L'essentiel c'est naître en esprit et tout le reste te sera donné en plus. La nouvelle naissance ne suffit pas pour entrer dans l'alliance christique. Au stage de né de nouveau on est bébé spirituel en Christ. Une série de 100 enseignements vous sera donnée pour vous révéler la vérité qui vous permettra de trouver le règne de Dieu sur terre. Le direct toutes les semaines et les enseignements tous les jours.